Bonjour à tous, alors je fais juste une courte introduction à la vidéo qui va suivre parce que je l'ai filmé il y a un mois et du coup ça n'a aucun sens si je ne fais pas d'introduction. En fait, je ne savais pas que je parlais à ce point. Donc, j'ai filmé du contenu pendant plusieurs heures il y a un mois et en fait, je me suis rendu compte que ça allait faire sûrement beaucoup de vidéos finalement, au moins 4 ou 5. Donc voilà, dans cette vidéo, vous allez voir la présentation de tous les livres que j'ai pu lire les dernières années. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ces livres-là que j'ai lus, mais en tout cas, ce sera sûrement les livres qui m'ont le plus marqué et auxquels je vais sûrement consacrer des vidéos entières parce que je trouve qu'ils sont très intéressants et qu'ils apportent beaucoup de choses. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, j'ai essayé de vous mettre bien devant là. Donc ça, c'est les livres que j'ai lus. Enfin, ça fait partie des livres que j'ai lus. Il y en a pas énormément, comme vous pouvez le voir, parce que là, dites-vous que ça, c'est que les livres que j'ai lus, et tout le reste dans ma bibliothèque, c'est que des trucs que je n'ai pas lus. Vous voyez le problème maintenant. Pourquoi il y a un problème entre livres lus et non lus, et pourquoi je dois arrêter du coup d'en acheter. Donc tous les livres qu'il y a là, c'est des livres que j'aimerais vous présenter dans les prochaines vidéos. Il y a aussi un jeu vidéo. Ah mais ça c'est incroyable ce jeu. Heroes. Pour ceux qui connaissent, incroyable, vraiment jeu de mon enfance. On s'en fout, rien à voir. Donc ça déjà c'est un truc qui va partir parce que du coup ça n'a pas à être là. Alors, le premier, La prochaine fois que tu mordras la poussière. C'est un livre que j'ai lu cette année. C'est alors là c'est imprononçable son nom, Panayotis Pasco. Je suis désolée, c'est vraiment pas comme ça que ça se prononce, je suis sûre. J'ai adoré, mais je en parlerai dans une autre vidéo. Et je le garde du coup parce que je l'ai beaucoup aimé. Lettre d'une inconnue, aussi très connu. J'ai adoré, je le garde. Conte du jour et de la nuit de Maupassant, je le lis parfois, je l'ai lu plusieurs fois et j'adore les contes qu'il y a à l'intérieur. Donc je garde. Le dernier jour d'un condamné, c'est un livre dont j'ai beaucoup envie de parler dans une vidéo, mais pour ça il faut que je le relise. En ce moment il y a un débat qui revient qui est la condamnation à mort. Enfin en tout cas c'est un débat que je vois autour de moi et sur les réseaux sociaux. Et ce livre en parle clairement. Donc faut que je le relise pour vraiment avant d'en parler. Les métamorphoses d'Ovide, pardon. Je ne m'en souviens plus du tout. Donc je vais sûrement le relire. Parce que je ne m'en souviens plus. J'ai peut-être dû le lire au lycée. Le Petit Prince, bien sûr que je le garde. Mais quel délice ce livre. D'ailleurs, ça me fait penser au livre L'Alchimiste. Je l'ai lu cette année ou l'année dernière. Je crois que le monsieur s'appelle Paul ou Polo. Grosse déception. Vraiment, c'est le livre qui m'a le plus déçu de toute ma vie, je crois. L'Alchimiste. Disappointed! Parce que en fait j'en attendais énormément, j'en avais énormément entendu parler. Je mettrai la couverture peut-être ici parce que du coup je m'en suis débarrassée. Mais vraiment j'étais trop déçue, voilà. Ah là on part sur la partie historique. Donc j'ai lu le livre Maman, je ne veux pas être empereur. Ça parle de l'empereur Néron. J'aimerais beaucoup aussi faire une vidéo sur ce livre, mais il faut que je le relise, et aussi j'aimerais beaucoup lire des articles scientifiques sur son histoire, pour vraiment avoir des sources fiables à vous présenter, parce que là tout ce que je dis, il faut pas le prendre au pied de la lettre, parce que vraiment ça vient d'un livre, je ne sais même pas si la source est bonne, mais il me semble, je me souviens, je viens d'avoir un flashback, que je lisais ce livre sur un arrêt de bus, et il y a une vieille dame qui m'a dit que l'autrice, la Françoise Xenaki, je crois que c'est elle, hein, je crois que c'est ce livre-là, elle a fait plein de livres sur des personnages historiques, voilà. Ensuite, Le dernier rêve de Cléopâtre, je ne me souviens pas de ce livre, je vais le garder parce qu'il me semble que j'avais aimé, je ne me souviens pas, je sais pas quel est le dernier rêve de Cléopâtre, je suis désolée. Mais peut-être que je le relirai. Mais après, il me semble que j'ai déjà des livres à lire sur Cléopâtre. Donc à voir. L'homme qui voulait être heureux. Je crois que c'est du développement personnel. Je l'ai lu cette année. Je n'ai aucun souvenir dessus. Mais il me semble que c'était vraiment chouette.
Il me semble que c'était très chouette. Ça parlait aussi... je sais plus. Je crois que c'est un monsieur qui va à Bali et toute sa vie change parce qu'il va voir un mec qui va prédire son avenir, mais je pense que je n'en parlerai pas. Et je crois que j'ai vraiment pas envie de le relire. Je sais pas, très développement personnel. Mais il me semble que ce livre par contre était chouette, contrairement à l'alchimiste, qui est aussi du développement personnel mais très mal amené. Reine de sang, j'ai bien aimé ce livre, je ne m'en souviens pas. C'est pour ça. Non mais attendez, parce que vous allez voir que pendant toute la vidéo, enfin pendant tout ce que je vais vous présenter là, je vais être là, oh je ne m'en souviens pas. Il faut savoir que j'ai réglé, on va dire, ce problème, parce que maintenant, quand je lis un livre, j'écris tout son résumé. Parce que je n'en peux plus de regarder des livres et de me dire ah oui je l'ai lu, mais je ne sais, j'ai aucune idée de ce que j'ai lu par rapport à ce livre. Donc maintenant je fais des résumés à chaque fois que je finis un livre, et enfin surtout pendant que je lis le livre, j'écris le résumé. Que ce soit de l'historique, romantasy, le roman classique, etc. Je écris toujours. Alors elle, il me semble... Attendez, je relis quand même. Oui. Je me demande si ça... Oui, je crois que ça parle de Jane Grey. Si je dis pas de bêtises, c'est la reine qui est restée que quelques jours sur le trône avant de se faire tuer. Alors, puisque je raconte encore une fois n'importe quoi, je vais refaire un point histoire que vous avez beaucoup aimé dans la première vidéo. J'ai eu des retours vraiment bien de mes proches qui ont aimé cette partie-là. Donc c'est parti pour un petit contexte historique de l'ascension de Jane Grey au trône. Alors, Jane Grey naît en octobre 1537 et c'est une jeune noble anglaise issue de la famille Grey, parente des Tudors, donc c'est vraiment pas rien. Elle est parente des Tudors par sa grand-mère Marie Tudor, qui était la sœur d'Henri VIII. En 1553, à seulement 15 ans, elle est proclamée reine d'Angleterre, mais son règne ne durera que 9 jours. Son ascension au trône s'inscrit dans un contexte de crise dynastique et religieuse. Le jeune roi Henri VI, qui meurt aussi en 1553 à 15 ans, sauf que ce petit zigoto, avec tout mon respect, est un protestant convaincu. Il craint donc, que sa sœur aînée Marie Tudor, qui est catholique, ne rétablisse le catholicisme en Angleterre. Il décide donc tout simplement de contourner la loi de succession et de désigner Jane Grey, qui n'avait alors rien demandé, comme héritière. En vertu d'un testament qu'il aurait rédigé sous l'influence, de la prononciation du duc de Northumberland, son principal conseiller, qui, comme par hasard, est le beau-père de Jane. Mais non! Mais hasard de dingue! Puisque son fils Guildford Dudley est marié à celle-ci. C'est quand même une sacrée coïncidence. Fun fact, Guildford est le frère de Robert Dudley, qui était l'amant de Élisabeth Ier, dite la reine vierge quand même, car elle ne s'est jamais mariée, qui régnera juste 45 ans sur l'Angleterre. Donc ça veut dire que les Guildford, en gros, ils jouaient sur tous les fronts. Voilà, ils influençaient quand même pas mal de rois et de reines. Donc pour revenir à Jane, le 10 juillet 1553, Jane est proclamée reine à Londres et elle accepte la couronne à contre-cœur, sous pression politique, la pauvre. Cependant, Marie Tudor, soutenue par une large partie de la noblesse, du clergé et du peuple, se proclame elle-même reine. Son soutien populaire est tel que les troupes du gars qui a mis Jane sur le trône se rallient à elle. Et le 19 juillet, donc soit 9 jours plus tard, Jane est emprisonnée à la Tour de Londres, accusée de haute trahison, alors qu'on rappelle que vraiment, elle n'avait rien demandé. Après une tentative de soulèvement des protestants, en janvier 1554, elle est jugée et condamnée à mort, et elle est donc exécutée le 12 février 1554 à 16 ans. Voilà pour le petit résumé. Et ça parle de ça en fait, de comment elle est arrivée sur le trône et qui l'a succédé, etc. Encore une fois, pas sûr. Hein. Non mais il faut que je vérifie tout ce que je dis. Ensuite, là on part sur de la romantasy. J'ai lu le premier, donc, The Prison Healer, et de
Gilded Cage, je sais pas comment ça se prononce. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Vraiment, c'était trop chouette. J'ai beaucoup de souvenirs, même si j'ai pas écrit de résumé. J'ai beaucoup de souvenirs de ce livre. J'ai adoré le plot twist à la fin, même si ma soeur elle m'a dit que c'était hyper obvious, évident. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout le plot twist. Du coup, la dernière ligne, j'étais là. Oh là là, c'est fou. Mais celui-ci, aucun souvenir. Voilà, sachant que j'ai le troisième, parce que c'est une trilogie, j'ai le troisième roman à lire dans mes cartons, sauf qu'en fait je sais pas si je dois d'abord relire celui-ci parce que je ne sais plus ce qui se passe à la fin. Enfin, j'ai de vagues souvenirs, mais je sais plus ce qui se passe. Donc voilà. Mais du coup, si le troisième tome ne me plaît pas, je pense que je vais me débarrasser des trois parce que bah même si j'ai aimé le premier, si j'ai pas aimé les deux autres, voilà quoi. Ensuite, je vois, j'arrive pas, oula, c'est très compliqué. Je vois Shatter Me. Donc ça c'est vraiment un livre très très connu, pareil, de romantaisie. Oui, c'est de la romantaisie. C'est très très connu, il y en a je sais pas combien. Je sais pas combien. J'ai bien aimé. Encore une fois, j'ai des vagues souvenirs. Mais il me semble que j'ai vraiment apprécié le livre. C'était chouette. Enfin, c'est un... En fait, moi, ce que j'adore avec la fantasy et romantaisie, c'est que vraiment, ça t'envoie dans un monde qui est très simple à comprendre, souvent, ça dépend des fantaisies. Et du coup, t'as pas besoin de penser, genre souvent c'est mignon parce que y a de la romance, ou parce que c'est des combats et tout, c'est simple et c'est vraiment chouette. Par exemple, pendant mes partiels là, j'en pouvais plus, j'étais en train j'arrêtais pas de réviser, j'étais au bout de ma vie, et j'ai lu la romantaisie Le Prince Cruel, et c'était vraiment trop chouette parce que du coup ça me déconnectait complètement. C'était trop bien. Bref, c'est pour ça que j'apprécie vraiment ce genre-là. Mais c'est vraiment cool pour les gens qui veulent reprendre la lecture, ce genre de livre, donc c'est vraiment chouette. Celui-ci, je pense que je vais continuer parce que c'était chouette. Voilà, vraiment des arguments en béton. Bon là, extrêmement connu. Un palais d'épines et de roses. Et un palais de couleurs et de brume. Donc de Sarah J. Maas, je sais pas comment elle s'appelle, je sais pas son nom en entier. J'ai lu que les 2 premiers tomes. Le premier, j'étais là, oh là là, trop bien. Et en fait, quand j'ai lu le deuxième, je me suis dit, ah, en fait, le premier est tellement moins bien que le deuxième. Mais vraiment, les deux sont bien. J'ai hâte de lire la suite. C'est vraiment la romantaisie la plus connue de la Terre entière, je pense. Mais c'est très chouette. Je lirai la suite. Par contre, c'est clairement pas la meilleure romantaisie du monde, hein. Voilà, non mais déjà je mets fin au débat. Non mais c'est pas mon truc préféré, enfin voilà, mais c'est très bien. De la même autrice, j'ai lu, comment ça s'appelle, Le Trône de Cristal. Il me semble que j'ai trouvé ça vraiment chouette. Genre la meuf, à l'intérieur, elle est trop badass. Je n'ai aucun souvenir du tome 1. J'ai lu que le tome 1 d'ailleurs, mais je crois que j'ai les 3 prochains. Donc je vais sûrement lire toute la saga, parce qu'en plus c'est genre hyper connu. Donc j'aimerais bien savoir si j'aime bien ou pas. Je n'ai aucun souvenir dessus, et je crois que j'ai galéré à comprendre tout ce qui se passait. Parce que ça a l'air... je pense que c'est une saga où le personnage principal et l'histoire priment plus que la romance, donc c'est quelque chose qui va me plaire, si jamais c'est le cas. Mais ouais, il faut que dans tous les cas, je dois relire le premier tome parce que vraiment, je n'ai aucun souvenir et donc ça va être compliqué pour continuer. Mais voilà. Ensuite, on a Fourth Wing, donc là on est vraiment sur la romantaisie. Ça, j'ai beaucoup de souvenirs aussi, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé, bah encore une fois, ça parle de dragons. Je pense que ce genre de livre, peut-être que je vous ferai pas de résumé ou mon avis parce que c'est tellement des livres revus et revus, vous avez tellement de vidéos d'opinion en anglais, en français, en toutes les langues de la terre entière, de toutes les personnes qui l'ont lu, que je pense que... voilà. Je sais pas si je vais faire des avis sur ça, j'ai tellement d'autres vidéos à faire que voilà. La Reine Margot. Bref, j'ai lu ce livre sur la Reine Margot. Je n'ai pas pris de notes, donc je ne sais vraiment plus ce qu'elle a fait. Vraiment, la seule chose dont je me souviens, c'est qu'elle a couché avec toute sa famille.
Non mais genre avec tous ses frères, ses cousins et tout, là, vraiment je lisais le livre, j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Non mais il faut vraiment que je le relise parce que dans ma tête, la reine Margot, c'est une reine qui a eu beaucoup de pouvoir, comme sa mère c'est Catherine de Médicis, j'espère que je dis pas de bêtises. Attendez, il faut que je vérifie parce que je suis pas sûre. J'ai des livres à lire sur Catherine de Médicis, j'ai extrêmement hâte parce que pour moi, dans ma tête, c'est vraiment une reine qui avait tellement de pouvoir et qui faisait tellement de manigances. Voilà. Fille de Catherine de Médicis, donc je dis pas que des conneries. Ça, c'est cool. Faut que je relise. Mais en fait, je crois, oui, c'est sûr d'ailleurs, que j'ai un autre livre sur elle. Donc en fait, je vais pas relire ce livre, je vais juste lire le prochain livre et prendre des notes cette fois. Ensuite, La Tresse, mais quel livre génial. Mais si vous voulez reprendre la lecture, lisez La Tresse, c'est hyper court, c'est hyper prenant, c'est incroyable, ça mélange 3 cultures différentes. Génial, incroyable, vraiment. Et il y a une adaptation en film, je l'ai vu, je crois. Oui, je l'ai vu, c'était chouette, mais le livre est aussi chouette, même si le film est bien quand même. Les lendemains, Melissa d'Acosta, c'est une autrice que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis en train de lire en ce moment un livre qui s'appelle Je revenais des autres, qui est très dans la période de Noël, de Melissa d'Acosta aussi. J'ai aucun souvenir de Les lendemains, mais vraiment rien. J'ai pas dû lire ce livre à mon avis, parce que quand même, ça me dit rien. Le seul livre que j'ai lu de Melissa d'Acosta, c'est Tout le bleu du ciel, que j'ai adoré. Adoré. Je crois que c'est l'un des premiers livres qui m'a vraiment plongée dans la lecture. Parce que je crois que c'est la période du Covid, et c'était vraiment l'un des premiers livres que j'ai lu, et qui m'a vraiment... Je me suis dit, oh là là, mais en fait, la lecture, c'est génial. Tout le bleu du ciel, c'est tellement beau, j'ai tellement chialé. Le livre est gros, mais vraiment, je l'ai lu très très vite, hein, c'est très prenant. En plus, ça se passe dans les Pyrénées, je crois. Donc vraiment trop chouette. Mais Les lendemains, je crois que je l'ai pas lu, donc je vais voir ce que j'en fais, si je le garde ou pas. La philosophie pour les nuls, je ne l'ai pas lu, et je sais pas si j'ai envie de le lire. J'aime beaucoup la philosophie, mais est-ce que j'ai envie de le lire comme ça? Je sais pas. En plus, c'est vraiment un truc un peu pour les étudiants. Donc je sais pas si c'est le genre de format que j'ai envie de lire. Donc je le mets de côté, celui-là. Ensuite... Oh là là, mais oui, La femme qui fuit. C'est dans mon top 3, voire mon livre préféré. Voilà. Je l'ai lu je ne sais combien de fois. À chaque fois que je le relis, je redécouvre des choses. La prochaine fois que je le lis, parce que je vais le relire, peut-être l'année prochaine, parce que normalement je le lis peut-être une fois par an, un truc comme ça. Exceptionnel. Je l'ai trouvé dans une bibliothèque gratuite dans la rue. Incroyable. Voilà. Incroyable. J'en ferai une vidéo sûrement. Dieu est un pote à moi. Pareil. Incroyable ce livre. Mais un livre qui m'a fait rire et qui m'a fait chialer en même temps, quoi. Et c'est hyper court. D'ailleurs, j'ai la suite qui s'appelle Le petit mensonge de Dieu. J'ai très peur de la lire parce que j'ai peur que ce soit pas aussi bien que le premier tome. Mais je ferai une vidéo dessus parce que c'est aussi l'un de mes livres préférés, de Cyril Mazarotto. Ensuite... Guy de Maupassant, Auchan et autres nouvelles. Mais je crois que j'aime trop en fait les nouvelles de Maupassant. Parce que j'ai un autre... Je vous ai présenté un autre. Oui. Trop chouette. J'aime bien lire les petites nouvelles comme ça de Maupassant. C'est chouette. J'aime bien. Les Hathaway. J'ai le 3e tome là-bas. Non, le 2e tome. Le premier tome, j'ai bien aimé. Enfin là, du coup, c'est le premier et le 2e tome. C'est assez gros. Ça se lit vraiment vite parce que c'est pas très bien écrit. Je suis désolée. Je vais sûrement faire mon avis sur ces tomes, mais je vais le donner. Je vais enfin me débarrasser d'un truc. Ceux-là, je vais les donner. Alors attendez. One eternity later. Il y a aussi celui-ci. Du coup, je m'en débarrasse aussi. Là, c'est le 3 et le 4. Le 1 et le 2, j'ai vraiment apprécié. Genre ça, c'est vraiment, ça nous emmène dans l'histoire de la famille parce que c'est, en gros, j'ai même pas expliqué. C'est un peu comme les Bridgerton, mais une autre version, quoi. Et en fait, genre, donc comme je dis, le premier tome est bien, le deuxième aussi, mais en fait j'ai l'impression que c'est tout le temps la même chose. Enfin, il y a tout le temps l'une des sœurs qui rencontre quelqu'un et du coup nanana. Bref, il faut que je fasse une vidéo dessus.
Mais voilà, je pense que je vais le donner à ma mamie parce que je pense que ça va lui plaire. D'ailleurs, donc il y a beaucoup de sexe à l'intérieur. Nos grands-mères là, elles lisaient des harlequins, des livres comme ça. Et je pense que c'est aussi des livres qui étaient un peu chaud patate parce que on dit oui, la romantaisie et tout, il y a plein de fesses à l'intérieur parfois dans certains livres, mais les harlequins là de l'époque, même les couvertures, même les couvertures, on a l'impression qu'ils vont sauter dessus, ou ils se sautent littéralement dessus. Et du coup, je pense que ça va lui plaire ça, parce qu'il y a vraiment, c'est clairement que de la romance. Donc voilà, ça va faire de la place dans la bibliothèque. Oh là là, les prochains, mais oui. The Promised Neverland. Non mais, c'est l'un de mes mangas préférés. Non mais c'est incroyable ce manga. Je les ai quasiment tous. Je vais clairement les garder parce que je ne les ai pas lus. Non mais la honte. Attendez, il faut que je vous explique. Je dois poser ça quelque part. Hop. En gros, j'ai reçu ce magnifique coffret pour mon anniversaire il y a des années. La honte. En gros, j'avais déjà lu la moitié du manga. J'étais là, mais waouh, mais ce manga est fou. C'est exceptionnel. Déjà les couvertures, enfin, c'est trop beau. Je sais pas si on voit, mais en fait c'est vraiment ce style-là. Les dessins, c'est tellement beau. L'histoire est incroyable. Je n'ai jamais fini le manga. Mais en fait, je crois que j'aime tellement le manga que j'ai pas envie de le finir. Voilà, bref. Mais il faut que je le finisse. Ensuite, là on est sur d'autres mangas. En fait, j'ai du mal avec... Enfin, j'adore les mangas, mais je pense que je vais juste compléter la collection de The Promised Neverland. Et après, je vais arrêter d'en acheter parce que je sais pas si j'ai envie de... Ça coûte cher un manga quand même, je trouve. Donc je sais pas si j'ai envie d'investir dans ça, alors que dans les bibliothèques et médiathèques et tout, vous pouvez facilement les emprunter, ça se lit en une journée. Donc voilà, je pense que je vais plutôt partir sur ça. Ça c'était à l'époque où j'achetais des mangas du coup. Là ça s'appelle The Tunnel to the Summer. Il me semble que c'était bien. Je crois qu'il y a une adaptation en animé dessus. Il me semble que j'ai vu ça il y a pas longtemps. C'était chouette, je crois. J'ai plus de souvenirs de ça, encore une fois. Mais je crois que c'était vraiment bien. J'ai lu ça, Grainelier. On se demande pourquoi je l'ai lu. C'était trop chouette, j'ai adoré Grainelier. C'est l'histoire d'humains qui ont une graine en eux. J'explique trop mal. Qui ont en gros une graine en eux, et ils vont avoir des pouvoirs reliés à ça. Et selon le type de plante, ils sont plus ou moins puissants. Et en fait, c'est un peu interdit d'avoir une graine en soi, j'explique trop mal. Et du coup, bah là, le personnage principal, il a une graine, et du coup, il va être recherché par les officiers, parce que il a une graine en lui et c'est interdit. Mais j'aimerais bien voir la suite, parce que j'avais adoré. Et je trouve que les 2 premiers tomes, c'est vraiment plus une introduction au manga. Donc j'aimerais vraiment avoir la suite. Ça, c'est trop chouette aussi ça. Arte. Bah c'est hyper connu maintenant, je crois qu'il y a plein de tomes, mais j'avais lu que le premier. Mais c'est trop chouette, ça parle de... Ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais il me semble que c'est une fille qui... Mais voyez, c'est 8 balles pour ça. Mais je veux bien qu'il y ait des mangas exceptionnels et tout, mais enfin 8 balles pour un petit truc comme ça fait un peu chier. C'est pour ça que j'ai plus envie... En plus celui-ci, je sais que je peux le retrouver dans toutes les médiathèques et tout, donc j'ai lu Ce que je sais de toi. Exceptionnel. C'est l'un de mes livres préférés que j'ai lu cette année. Incroyable, je vais forcément en faire une vidéo. Je l'ai recommandé à ma mère qui a fini de le lire il y a 2 jours à peine. Elle a aussi beaucoup aimé. Incroyable. Incroyable, c'est le premier roman de cet auteur. J'ai vu une interview dessus et c'était trop intéressant. Lisez-le. Juste lisez-le. Voilà. Bonjour Tristesse. Voilà, y a pas de transition. Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. J'ai beaucoup aimé aussi, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être un livre super triste. Bon après il est pas heureux non plus, hein. Mais c'était chouette. Je vais le garder.
Je vais en faire aussi, j'ai pris des notes aussi sur ce livre-là, et d'ailleurs aussi sur ce livre-là, comme ça je n'oublie pas ce que j'ai lu. Je m'attendais pas du tout à la fin. Mais je vais... Et en fait, faut que j'arrête de parler, parce que je vais vraiment faire des vidéos dédiées à ces livres. Et donc ici, j'ai commencé la pile des livres dont j'aimerais me débarrasser. Donc ici, c'est parce que je ne les ai pas appréciés. Il en manque un troisième qui est dans mes cartons, donc que je mettrai là. Donc je vais soit... non, celui-ci, je vais donner à ma mamie. Celui-ci, du coup, alors ces deux-là, en fait, je me souviens que celui-ci, je m'en souviens, en fait, je l'ai bien lu, et j'avais apprécié, mais je compte pas le relire. Pareil pour celui-là, donc je vais juste m'en séparer. Je vais sûrement les mettre dans des bibliothèques gratuites, soit les mettre sur Vinted, mais je pense que je vais les mettre dans une bibliothèque gratuite. Voilà. Donc je me débarrasse quand même pour l'instant de 4 livres, donc c'est toujours mieux que rien. Et celui-ci par contre je vais le garder, parce que j'ai quand même bien envie de... Je pense que c'est pas mal pour reprendre les bases de la philosophie. Et voilà, ça peut être intéressant. Juste pour vous montrer, j'espère que je bouge pas trop, j'ai rangé tous les livres que j'ai lus ici. Alors ils y sont pas tous, et c'est parfait parce que du coup j'ai de la place ici entre les livres. En gros là j'ai mis tout ce qui est roman historique que j'ai lu, et ici la romantaisie, et là tous les classiques, il m'en manque en fait, tous les romans et les classiques pardon, il m'en manque puisque j'en ai dans mes cartons, donc là je vais en compléter ici, mais voilà. Là du coup on voit bien, et pareil je pense que j'aurai pas assez de place aussi pour mes livres que j'ai lus, parce que j'en ai pas mal d'autres quand même. Sur la petite table, j'ai mis... ouah, le cadrage est terrible. J'ai mis du coup tous mes mangas. Comme ça, bah, je vois bien en fait ce que j'ai. Je pense que du coup, je vais juste compléter ici ma collection. Et j'aimerais bien aussi acheter la collection du manga Monsters que je mets ici. Hop, parce que c'est aussi l'un de mes mangas préférés. Et du coup, j'aimerais bien avoir la collection. En plus, il n'y en a pas énormément. Alors je vous fais juste une petite conclusion de vidéo, je viens de finir le montage, d'ailleurs je viens de finir le point histoire qui était très très long, mais je suis très contente de tout ce que j'ai dit. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que vous l'avez aimée celle-ci, le montage était très très long, donc c'est pour ça que je vais être courte sur la fin. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à laisser un petit commentaire si vous avez aimé quelque chose en particulier dans la vidéo, ou un livre, ou je sais pas, mais voilà, en tout cas moi ça m'aide à faire les prochaines. Et je vous fais de gros bisous. Je suis fatiguée. Bonne journée ou bonne soirée.